Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La semaine dernière, la NASA a dévoilé les résultats de sa mission Osiris-Rex, partie en 2016 pour récolter un échantillon de l'astéroïde Bennu. You ready to see the results of the mission? Take a peek. Sur l'écran, on aperçoit des éléments qui ressemblent à des petits bouts de charbon. Bill Nelson, l'administrateur de l'Agence spatiale américaine. So the first analysis La première analyse montre des échantillons qui contiennent de l'eau en abondance, sous la forme de minéraux en argile hydratée, et qui contiennent du carbone. clay minerals, and they contain carbon. Et vous pouvez voir le carbone See ici, the carbon sous forme à la fois de minéraux et de molécules organiques. and organic molecules. Dans cet épisode de Sur le fil, je vais vous raconter l'épopée d'Osiris-Rex. Cette mission qui a duré 7 ans devrait nous permettre de mieux comprendre la formation de notre planète et même l'origine de la vie sur Terre. Sur le fil. Alors, un astéroïde, c'est un bout de caillou, on va dire, qui est en fait l'un des restes des briques qui ont formé nos planètes. Patrick Michel est astrophysicien, il travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur et vient de sortir aux éditions Odile Jacob un livre qui s'intitule « À la rencontre des astéroïdes ». Mais une partie de ce matériau n'a jamais été agglomérée dans une planète qui, contrairement aux planètes, ont gardé la mémoire de la composition initiale des ingrédients qui ont formé les planètes, cette composition ayant été perdue dans les planètes puisque celles-ci ont chauffé, leur matériau s'est transformé chimiquement, comme les ingrédients dans un four qui font un gâteau. Et finalement, la recette pour fabriquer une planète, elle est donnée par les ingrédients, les bons ingrédients qui sont encore contenus dans les astéroïdes. Lucie Aubourg est journaliste à l'AFP, elle couvre l'actualité de la NASA aux États-Unis. C'est intéressant pour nous d'étudier les astéroïdes. Pourquoi ? Parce que les astéroïdes ont été formés au moment de la formation du système solaire, il y a plus de 4 milliards d'années, environ 4,5 milliards d'années. Et sur Terre, tout a bougé. Sur Terre, on a la météo, la tectonique des plaques, plein de choses qui ont fait que la Terre a beaucoup changé. Mais les astéroïdes, eux, sont restés en grande partie intacts. Et donc, ça nous permet de remonter le temps un peu, de mieux comprendre la formation du système solaire. Mais pourquoi la NASA a-t-elle choisi l'astéroïde Bennu ? Alors, cet astéroïde Bennu, c'est un petit astéroïde qui fait 500 mètres de diamètre, qui vient probablement de cette ceinture entre Mars et Jupiter et qui a été choisi parce que justement dans les astéroïdes on a plusieurs classes, on a des objets rocheux plutôt riches en matériaux silicatés et puis on a des objets qui sont plutôt noirs, potentiellement riches en carbone, en minéraux hydratés, ce sont des minéraux qui ont vu l'eau comme des argiles. D'ailleurs on pense que ce sont ces objets qui ont peut-être permis à la vie d'émerger sur Terre, puisqu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts, et il se pourrait que ces impacts, par ces objets-là, aient apporté les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Donc en fait, cet objet a vraiment été choisi pour contribuer à répondre à cette question du rôle de ces astéroïdes dans l'émergence de la vie sur Terre, et donc c'est pas étonnant qu'on ait trouvé du carbone et de l'eau, puisque c'est exactement ce qu'on cherchait dans cet astéroïde-là, et c'est pour ça qu'on l'avait choisi. 3, 2, 1. La fusée emportant la sonde Osiris-Rex a décollé en 2016. Liftoff of Osiris-Rex. Its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back. Ouais, en fait, les missions de retour d'échantillons n'ont rien à envier aux aventures d'Indiana Jones, parce que ce sont des missions où effectivement on part dans le cas d'Osiris-Rex en 2016, on a 2 ans de voyage, on arrive 2 ans après sur un astéroïde dont on sait très peu de choses depuis la Terre et on découvre un nouveau territoire. En octobre 2020, 4 ans après son départ de la Terre, la sonde de la NASA se pose sur l'astéroïde Bennu quelques instants et récupère des échantillons. 3 ans plus tard, cette capsule revient sur Terre, dans l'Utah. La capsule qui contient l'échantillon a été éjectée de la sonde et est rentrée dans l'atmosphère à 44 000 km/h, donc très 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 vite, a été freinée par l'atmosphère terrestre, ensuite a été freinée par des parachutes et pouf, est atterri dans le désert. Touchdown of the Osiris-Rex sample return capsule. Et ensuite, elle a été rapportée au centre spatial Johnson de Houston, qui est aussi là où il y a des échantillons de roches lunaires. Et là, l'opération d'ouverture de la capsule a pu commencer
une opération très, très longue et très méticuleuse. Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, a travaillé sur la mission OSIRIS-REx. Quand les scientifiques ont ouvert la capsule, ils ont trouvé des petits bouts d'astéroïdes qui débordaient du compartiment principal contenant la matière. Sur la base des images du cylindre, quand on l'a retiré du sol, on estime qu'on a 250 grammes, ça serait peut-être plus. Mais déjà, on a beaucoup d'échantillons à l'extérieur qu'on a commencé à récolter et ça prend du temps parce qu'une mission à $1 milliard, le moindre petite poussière vaut de l'or. Et c'est ça qui a été analysé pour l'instant et dans lequel on a identifié le carbone et l'eau. Mais c'est vraiment, je dirais, l'apéritif avant le plat de résistance qui va nous être offert lorsqu'on va ouvrir le cylindre qui contient vraiment les échantillons qu'on a récoltés dans ce cylindre et qui nous diront de combien on va pouvoir s'amuser, sachant que 70% des échantillons seront gardés pour les analyses ultérieures des futures générations qui bénéficieront d'instruments encore plus sophistiqués, donc c'est un investissement sur le long terme. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'à la NASA, nous essayons de découvrir qui nous sommes, ce que nous sommes, d'où nous venons, quelle est notre place dans cette étendue qu'on appelle l'univers. Et cette mission va aider nos scientifiques à faire des recherches sur la formation des planètes pendant les générations à venir. Avant les États-Unis, le Japon avait ramené des échantillons d'astéroïdes sur Terre, mais il y avait beaucoup moins de matière. Écoutez Dante Lauretta, l'un des scientifiques de la mission OSIRIS-REx. Cette eau, nous pensons que c'est comme ça que l'eau est arrivée sur Terre. La raison pour laquelle la Terre est un monde habitable, le fait que nous ayons des océans, des lacs, des rivières et de la pluie, c'est parce que ces minéraux hydratés, comme ceux qu'on voit sur Bennu, ont atterri sur Terre il y a entre 4 et 4,5 milliards d'années. Maintenant, ça ne suffit pas, il faut qu'on analyse les propriétés de ce carbone, les propriétés de cette eau, pour la comparer à celles de nos océans, à celles de notre matière organique, pour vérifier justement si effectivement il y a une cohérence avec ces scénarios-là. Mieux connaître l'astéroïde Bennu pourrait aussi se révéler très utile pour protéger notre planète. Bennu a une probabilité extrêmement faible, mais toujours non nulle, de rentrer en collision avec la Terre d'ici à peu près 200 ans. Sachant ça, c'est bien qu'on ait avancé dans notre compréhension de cet objet, qu'on ait pu mesurer ses propriétés physiques, parce que s'il les fallait, c'est ce type d'information dont on a besoin pour concevoir de manière la plus efficace possible une sonde qui aurait pour but de le dévier. En septembre 2022, la NASA a percuté un astéroïde afin de le dévier, une première dans l'histoire. Fin 2024, la sonde européenne Hera doit décoller pour aller évaluer les conséquences de cet impact. Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Voyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.